Allez, reparti, nous sommes pour une aussi belle aventure au pays de la polémique. Bonsoir à tous et bienvenue. Bonsoir Annie-France. Bonsoir Yves. Ça va? Ça va bien et toi? De jaune vêtu, j'ai envie de Effectivement. Marie-Dominique a sorti. Hello. Annie-France, ça c'est Kimboza. Ah oui, Ouais, quand même, c'est la carrément. base. Ça va bien? Base. Ça va, En ça plus, va. elle est Et toi? blonde. Tout va bien. De temps en temps, ouais. Toujours au top. C'est la forme par ici, on espère que vous également vous la pétez cette forme. En compagnie d'une belle affiche aujourd'hui, le chanteur Easy Montana sera des nôtres et fera le bilan et se dit prêt à commenter l'actu sur la toile. Réagissez à souhait à travers les différentes adresses. La première au bas de votre petit écran qui vous donnera droit de réagir en temps et en heure dans cette émission. Votre nom et prénom à ce numéro de téléphone. Vos commentaires également sur la page officielle de la 3 sur laquelle nous sommes en direct. N'hésitez pas bien sûr à poser vos commentaires. Et puis retrouvez-nous 203 abonnés Canal+, 740 Star Times, le numéro 3 enfin pour la TNT. Salutations. Michel Pézito et Aimé Denise Miezan, merci à toutes les deux, mesdames de suivre PPL4 depuis le début. Merci beaucoup pour vos commentaires. Un gros coucou à Yerepa Siloué et à Déborah Guédé. Merci beaucoup. Merci à tous et à toutes. Le chanteur Easy Montana n'est pas du tout content. Pourquoi? Vous le saurez en suivant cette émission. Ils sont réunis pour jeter un regard panoramique sur la carrière de vos célébrités et précisément celle d'Easy Montana. PPLK remet les couverts pour une nouvelle audition avec l'artiste. Il crachera ses vérités dans la rubrique Vérité par l'image et bien sûr répondra aux questions cash dans la question Modia. Tout ceci dans quelques instants. Eh oui, dans quelques instants, la question Modia et vérité par l'image pour accompagner bien sûr cette émission. Mais non, sans vous rappeler l'application RTI Mobile disponible et téléchargeable sur Play Store et App Store. Easy Montana, bilan d'une carrière calquée sur l'image de DJ Arafat. On prendra également son avis et on parlera de cette réaction sur les réseaux sociaux concernant cette sortie sur DDB avant de parler bien sûr de son actualité, de ses perspectives, juste après le serveur suivant. Allez, tous à vos canaux pour réagir et poser vos questions à cet auteur-compositeur qui s'est autoproclamé le king de l'afrobeat en Côte d'Ivoire. Passionné de musique depuis des années collège, il débute sa carrière en 2011. Il se révèle au public ivoirien en 2014 avec le remix du titre Adonai du rappeur ghanéen Sarkodie. Question de temps, sa dernière œuvre discographique marque son retour sous les spotlights et merci de recevoir s'il vous plaît Easy Montana dans PPLK. Easy Montana, toujours aussi serein et toujours aussi déterminé avec nous encore une fois sur ce plateau de PPLK et c'est toujours un plaisir de l'avoir pour parler de sa carrière, pour parler de musique, mais pas que. Easy Montana, bonsoir, bienvenue dans PPLK. Bonsoir. Comment vas-tu? Ouais, ça va bien, à merveille. À merveille, ça se sent, on sent que tu pètes la forme et c'est très plaisant de te voir ainsi. Alors, pas besoin de te présenter, tu les connais, Marie-Dominique, Annie-France, c'est pas ta première fois sur le plateau. Je suis content d'être là en tout cas. Ouais. Ça se voit pas en tout cas. Comment? Ça se voit pas. Non, il y a comme ça, lui, il dégage une certaine... c'est la sérénité. Ça l'empêche de sourire? La sérénité empêche de sourire? Oh, il est obligé de sourire. Je ne vais pas sourire. Ok, Ouais, bon souris pas. d'accord. Il y a une raison particulière? Non. Non? C'est juste que c'est mon feeling. Il y a le feeling. Et il faut respecter le feeling de l'artiste. Easy Montana, Respecter le feeling avec nous. d'autrui. Pardon? Respecter le feeling d'autrui. C'est Sans important. oublier qu'il y a des gens qui peuvent te faire du mal avec le sourire aux lèvres. Ah ouais. Donc, Le sourire et rire, ça ne détermine pas Ouais. le fait que tu sois content ou pas. On le dit d'ailleurs, le sourire, Ok. c'est une arme très tranchante. Très tranchante. Très tranchante. Donc voilà. Et nous en parlons dans cette émission. N'hésitez pas si vous avez des questions à lui poser. Yeah. Voici les différents canaux afférents. Comment ça va depuis ton dernier passage ici sur ce plateau? Ça va très bien, par la Ouais. grâce de Dieu. Les activités avancent en fonction du temps. En fonction du temps. Ouais. Et justement, question de temps, c'est ta dernière œuvre discographique, c'est ton actualité, ton nouvel écrin. Ça parle de quoi ce single? Question de temps. Le second nom de Dieu, c'est le temps. Et quand je suis venu ici, vous m'avez dit, tu prétends être le king, mais on ne voit pas les résultats. Ouais. Et je vous ai dit, c'est Dieu qui décide. Ouais. Donc quand on dit c'est une question de temps,
Ça ne dépend pas de nous les hommes. Hein, mais Dieu l'a décidé ou pas? Il a déjà décidé. Il a déjà décidé. Et Et on saura ce qu'il a décidé dans cette émission. Dans tous les cas, Easy Montana, c'est l'actualité également avec cette sortie sur les réseaux sociaux, sortie dans laquelle tu fustigeais Didi B. Justement, on en parlera également dans cette émission. En attendant, le King auto-proclamé de l'Afrobeat est bien installé dans PPLK et nous le recevons. Easy Montana est dans PPLK, le King de l'Afrobeat en Côte d'Ivoire. Tu as toujours ce titre-là de King de l'Afrobeat? bien sûr, Ouais, tu es le roi de l'Afrobeat en Côte d'Ivoire. en Côte d'Ivoire. Tu l'assumes et tu le... Je n'ai pas encore vu mon égal. Easy Montana a une carrière, on peut dire, calquée sur l'image d'un certain Arafat et DJ. Et tu me tends une très très belle perche. Easy Montana, sosie d'Arafat, mais un style musical totalement différent, on vient de le voir. Est-ce que jusqu'ici, le choix du rap te réussit vraiment? Je pense que c'est la visibilité, c'est tout. Parce que quand tu es mis sur les plateaux, quand on te voit, tu peux savoir si les gens acceptent ta musique ou pas. Mais quand tu n'es pas médiatisé, tu ne peux pas le savoir. Donc moi, je pense que c'est juste une question de... Comme je l'ai dit la dernière fois, il faut juste être exposé pour tester si les gens aiment ce que tu fais ou pas. Mais tant que tu n'es pas exposé, tu ne peux pas le savoir. La musique est universelle. Je peux faire du rap, je peux chanter, je peux même faire du coupé-décalé. Tout dépend de moi. Donc je pense que tout me réussit, mais c'est juste une question de temps et puis d'exposition. En parlant des personnes qui acceptent ta musique, comment est-ce que tes collègues qui font le rap, ceux qui font de l'afrobeat, comment ils te voient? Est-ce que tu es vraiment bien implanté dans ce milieu-là? Oui, je suis implanté, mais j'avoue que je ne suis pas souvent avec eux. Ah. C'est-à-dire quand il y a un spectacle où tu vois que sur le fil conducteur, il y a pratiquement les mêmes personnes. Voilà, Easy n'est pas là, on ne l'appelle pas. Donc moi, je ne peux pas être là avec eux. C'est tout. Sinon, en leur âme et conscience, ils savent que je suis leur boss. Tu es leur boss. Quels sont tes rapports? Quels sont tes rapports avec les autres artistes rappeurs? Je n'ai pas de rapport avec eux. Je n'ai pas d'amis artistes. Voilà, j'ai des connaissances, mais je préfère avoir des amis qui ne sont pas dans le même secteur d'activité que moi. C'est curieux, non? Tu le disais tout à l'heure, on fait des événements, tu n'es pas souvent là. Pourtant, ce qu'on remarque, c'est que tes singles n'ont pas grand écho. On fait des événements, tu n'es pas là. Mon concert, par exemple, tu n'étais pas là. Rap Ivoire, Je suis fort, tu n'étais pas là. Release party de Didi B, tu n'étais pas là. Alors qu'il y a pas mal de rappeurs, tu le disais toi-même, qui participent à ces événements-là, qui font les premières parties et ça leur permet d'avoir une certaine visibilité. Comment toi, tu expliques le fait que tu ne sois jamais à ces événements? Peut-être c'est une question de manager. T'as un Parce que le manager? manager, il doit être au parfum de certains événements. Si le manager, il n'est pas... Tu es un manager? Bon, maintenant, oui. Tu n'avais pas de manager? Non. Donc pourquoi tu es le boss alors? En quoi Mais tu es parce le que boss? je cherche mon argent d'abord. Quand tu as un producteur, écoutez-moi bien, la plupart des artistes qui sont là, ils ont des producteurs et après, ils se laissent. D'accord. Moi, je me produis. Oui. Je m'auto-produis. Donc le fait de Donc, t'auto-produire, c'est de toi le boss? Oui, le boss, parce que ceux qui font la musique aujourd'hui, ils cherchent à vivre de leur art. Quand tu vois des artistes qui passent leur temps à prester, à sauter partout, et à la fin du spectacle, ils sont en train de siffler les wara wara ou les taxis, et ça, c'est pas joli à voir. Moi, je veux pas. Comment tu fais pour être le boss si tu n'as pas de manager, si tu n'as pas une équipe autour de toi, pour t'offrir cette visibilité dont parlait Marie-Dominique depuis tout à Maintenant, l'heure? j'ai un manager. Oui, mais tu qui n'en avais s'appelle pas. Baloki. D'accord. Voilà, donc avec Baloki, on est en train de mettre tout en ordre, voilà, pour que je puisse être assez visible. Parce que je prenais mon temps pour chercher mon argent pour rentrer en studio, faire mes clips et tout. Et là, maintenant que je suis prêt, je peux m'afficher. Parce que je n'ai pas envie de m'afficher et de passer inaperçu. Quand moi j'arrive quelque part, je fais boum. Il y a des artistes, vous pouvez les voir à chaque fois, mais vous ne retenez rien d'eux. Moi, j'en fais pas partie. Donc tu es le boss, tu cherches ton argent, Voilà. tu as une équipe autour de toi, Maintenant. et tu n'as aucune visibilité. Maintenant. Mais Donc, tu n'en as la pas. visibilité, en ce moment, je suis devant vous, c'est une visibilité. Ce n'est pas de ça qu'on parle. C'est On pas de ça parle qu'il de quoi, s'agissait alors en fait. Parce qu'elle a cité des événements auxquels on ne te voyait Non, pas. j'étais même pas au parfum de ça. T'as jamais fait une petite sorte de bilan? Non, parce que quand Arafat est décédé, j'avoue que j'ai mis un peu ma carrière en stand-by. Ok. Parce que ça m'a beaucoup touché. Je ne suis pas hypocrite. Arafat n'est pas mon frère de sang,
mais je pense qu'on a beaucoup de points en commun. On avait beaucoup de points communs. Donc, je suis resté dans mon coin pour véritablement observer, voir un peu comment le showbiz se passe et tout. Et qu'est-ce que tu as remarqué en observant? J'ai vu qu'il y a eu beaucoup d'hypocrisie. Des gens qui ont dit « aimons-nous vivants » parce que Arafat est parti. Et après, peut-être les mois qui ont suivi, j'ai vu des clashs, des artistes se détruire, montrer qu'ils se détestaient. Moi, j'aime pas. Voilà, moi, je suis vrai, donc je mange pas de ce pain. Voilà. Tu nous as proposé un très très beau feat avec Fireman, Yeah. tout petit, n'est-ce pas? Tu ne penses pas que tu devrais en faire un peu plus avec d'autres artistes ivoiriens, bien sûr, des faiseurs de rap ou afro-trap, histoire de booster ta carrière? Il y a Ne une serait-ce que ça. exception, l'exception confirme la règle. Tout à l'heure, j'ai dit que j'avais pas d'amis artistes, mais il y a quand même une exception. Je parle de Fireman, D'accord. qui est un artiste qui mérite d'être surcoté, parce qu'il est très talentueux. Et il y a mon frère très Smile. Smile de l'équipe Type, ce sont les deux artistes avec lesquels je m'entends le plus. Donc j'ai fait un son avec Fireman et un son avec Smile, qui s'appelle Chakala. Ce sont les deux avec lesquels tu es ami. Bon, ami, oui. C'est-à-dire, je peux laisser mon verre et puis il est parti, il est donné d'eau. Donc tu C'est fais un des peu là. collaborations avec des personnes dont tu es ami, mais tu ne fais pas de collaboration parce que tu as besoin de booster ta carrière ou de visibilité ou pour te faire vendre. Bon, je pense qu'avec le staff, on va essayer de voir. Là, quand Donc, tu pour l'instant, regardes, là, avant j'ai pas envie. avant que le staff ne choisisse quelques artistes, quand tu regardes avec qui tu penses que tu peux faire un featuring? J'ai fait déjà le feat avec Fireman Oui, et en avec plus. Smile. C'est tout pour l'instant. Est-ce que sérieusement, Easy Montana, est-ce que tu ne te laisses pas un peu aller? Mais franchement, hein, Se laisser aller, c'est-à-dire. c'est-à-dire que tu laisses aller ta carrière. Apparemment, peut-être que la musique n'est pas ton premier choix. Tu fais d'autres affaires à côté. Est-ce que tu ne délaisses En pas un Côte peu d'Ivoire, ta oui. carrière? En Côte d'Ivoire, oui. Parce que la musique en Côte d'Ivoire ne paye pas sur le champ. Parce que quand vous me regardez, c'est pas la musique qui me rend en zogoda comme ça. C'est pas la musique. C'est une affaire de Dieu d'abord. Et après, il y a les petites activités sur le côté, rien à voir avec le porti-porta ou le porta-porti. Mais on est dans beaucoup de choses. La musique, c'est ma passion, c'est ma vocation. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une question de temps. Hein? Mieux vaut arriver que de ne pas arriver et puis arriver. Alors moi, ce que je comprends là, c'est que tu as des activités pour te sécuriser un peu. Bien sûr. Mais ce qu'on doit retenir, nous, c'est que tu mènes une carrière finalement qui n'est pas très solide pour Je l'instant. suis d'accord avec vous. Sur ce point, je ne vais même pas me défendre. Parce que si j'essaie de trop parler, ce n'est pas la peine. On va y remédier avec mon équipe, Baloki et autres. Et vous allez voir de quoi il s'agit. Parce que comme j'ai dit là, question de temps, on est prêt maintenant pour prendre le pouvoir. Finalement, à quoi te sert de ressembler à Arafat si tu ne capitalises pas? Est-ce que c'est pas du gâchis? En quoi c'est pas Ressembler normal? à Arafat Oui. n'est pas volontaire. D'accord. Et je ne suis pas en train de surfer sur ça. La dernière fois que je suis passé ici, je vous ai dit, moi j'ai toujours refusé d'être catalogué comme le sosie. C'est vrai que être sosie, c'est ressembler à une personne et tout, mais moi, ce n'est pas mon feeling. J'ai une éducation, j'ai une famille, ça fait honte. Si je ressemble à Arafat, je dis merci à Dieu, mais je ne vais pas utiliser ça pour me faire de l'argent ou quoi. Ça va venir tout seul. Parce que quand tu forces, à la longue, on finit par le savoir et tu deviens ridicule. Forcer quoi? Le fait d'être sosie, la ressemblance, forcer quoi en fait? Vous avez dit C'est tout pas- à l'heure, à quoi ça, tu ressembles à Arafat et si tu ne capitalises pas. Est-ce que c'est pas du gâchis? C'était ça en fait la suite de la phrase. Donc vous pensez que le fait de ressembler à Arafat, normalement, est un atout pour moi? Je te retourne la question. Non, c'est vous qui m'avez demandé. Oui, donc je te Si retourne la question. Bon, Madame Annie France, vous ressemblez peut-être à votre grand-mère ou à votre sœur. Donc, parce que votre sœur est la présidente ou est quelque chose, donc vous devez forcément capitaliser en fonction de ça. Non, je ressemble à Arafat, ok, mais j'ai mes activités. Et maintenant, je viens avec ma musique, pas forcément parce que je ressemble à Arafat, donc venez à moi les fans. Non, je ne suis pas là pour ça.
Respectez-moi, c'est Easy Montana, c'est mon nom. C'est pour ça. C'est vrai que Voilà. c'est vrai que Easy, tu es as un respecté. nom, tu as un style musical et tu es très Bien talentueux. sûr. Mais je pense que ce que Annie tentait de dire, c'est qu'après la disparition d'Arafat, ses fans le voyaient un peu en toi. Ok. Et en te regardant, ils avaient une sorte de... Il y avait de l'émotion. Je suis- Et ils se maintenant, disaient, voilà je suis quelqu'un d'accord qu'on peut avec vous. suivre. Est-ce Ok. qu'il n'y a pas un espoir un peu qu'ils avaient mis en toi, ces fans-là? Vous savez, madame, quand vous me parlez de cette manière, je suis très content. D'accord. Si les fans de Feu One Ange DJ viennent vers moi et me disent « Ah, en toi, on voit notre Daichi et tout, on a envie que vraiment tu prennes la relève », je vais le faire. Mais je ne vais pas venir de moi-même, en fait, dire « Ah les gars, Arafat n'est plus là, venez à moi ». Non, c'est honteux, c'est pas bien, c'est même pas respecter la mémoire du monsieur. Est-ce qu'ils ne le font pas? Ils ne sont pas venus vers toi pour te demander de prendre la relève? Non? En inbox, il y en a qui le font. Ah. Mais je leur disais, c'est pas le moment. Parce que si je ne suis pas encore prêt, prendre les fans d'Arafat, s'occuper des fans d'Arafat, n'est pas chose facile. N'est pas chose facile et il faut vraiment se préparer pour le faire. Et là, maintenant, je pense que je suis prêt au travail. D'accord. D'accord. Le fait d'être prêt suppose qu'il y a eu une analyse, un travail d'équipe. Finalement, après cette analyse-là, qu'est-ce qu'il en est ressorti? Qu'est-ce qui cloche? Qu'est-ce qui fait que depuis, il n'y a pas vraiment l'explosion de la carrière de Easy Montana? Madame, vous savez, quand on se réveille le matin, on prie. Moi, en tout cas, je prie. On ne sait pas ce qui va nous arriver dehors et tout. Donc, c'est une question de Dieu. D'accord. Voilà. Tu es prêt, tu n'es pas prêt, c'est Dieu qui te donne la force. Et moi, en ce moment, je dis que je suis prêt. C'est une question de temps, le temps est arrivé. Le temps. En attendant, bien sûr, ce temps, on a écouté l'artiste à travers vos différentes questions. Posons-nous la question à travers le constat qui est le plus flagrant. Hein. On sait que la carrière est au ralenti. On aimerait voir cette carrière exploser véritablement. Alors, quelles sont les questions qu'on pourrait se poser concernant cette carrière au ralenti de Easy Montana? Mauvaise orientation, manque de talent ou déficit de promotion? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je dirais tout de suite déficit de promotion parce que j'ai écouté les chansons de Easy Montana. Il a de très belles chansons. J'ai été séduite par l'hommage à Arafat, Yoruba Dance et aussi cette chanson, ce featuring qu'il a fait avec Fireman. C'est une super chanson. Donc, le talent est là. Mais quand je l'écoute, on a l'impression qu'il est dans son petit cocon, il est dans son petit monde. Il ne sort pas trop, il ne se frotte pas aux autres artistes, aux rappeurs, aux gens qui font la même musique que lui. Alors que le showbiz aussi, c'est une histoire de réseautage. Il faut tout le temps sortir, il faut aller à des rencontres, il faut aller à l'anniversaire de telle ou telle personne, il faut se fréquenter. Et puis, au fur et à mesure, on a des opportunités. Ouais. Si t'es ami, pas forcément. C'est ce qu'il disait tout à l'heure, c'est qu'il était ami avec seulement 2 personnes. Après, on est dans un business. On ne demande pas d'être forcément ami avec tout le monde, mais au moins avoir des rapports de, je sais pas, de courtoisie avec Ouais, bien sûr. ses confrères, de temps en temps se parler au téléphone, comment tu vas, vite fait. Et puis quand vous vous parlez, on se dit, ah, j'ai tel événement, tu sais, est-ce que tu peux pas venir participer? Mais le fait de rester dans son coin, de ne pas aller vers les gens, ça fait que tu manques beaucoup d'événements, tu manques beaucoup d'opportunités et finalement, on n'entend pas ta musique. Alors que derrière, il y a du travail, il y a un vrai talent qui est caché, mais sans promotion, on ne Je voit suis pas d'accord on voit pas avec cette vous, musique madame. que tu- On va y qui est remédier. produite. Ouais. On va y remédier. Il va y remédier, il a dit Annie. Mais c'est pas suffisant. Est-ce que Même déjà... s'il y remédie. Enfin, c'est pas suffisant. Après, l'afro-trap et tout qu'il fait, c'est bien beau, mais est-ce que Easy se sent vraiment dans ce choix musical qu'il a fait? Est-ce qu'il se sent vraiment à l'aise dans ce choix-là? Parce que venir faire une musique, venir sortir un son, un single, disparaître, revenir et nous dire la musique ne nourrit pas son homme en Côte d'Ivoire. Après, la musique, c'est un métier. Si tu as choisi de faire de la musique, tu dois pouvoir te dire que c'est un métier, que ce soit en Côte d'Ivoire ou sur la Lune. Et effectivement, déficit de promotion, effectivement, on ne le voit pas. Et il a dit qu'il va y remédier. OK, mais est-ce que c'est suffisant? Je dis non. Soit il essaie de revoir sa musique, il essaie de surfer sur ce qui marche en ce moment parce qu'on a besoin de lui. Il pense qu'il a des fans. Je pense qu'il y a des personnes qui voient Arafat en lui. Il a dit sur ce plateau. Donc pourquoi ne pas surfer sur ces fans-là et puis glaner encore d'autres fans en essayant de
pas de tronquer, ni de faire du coupé-décalé? Pas forcément faire du coupé-décalé, ni de travestir sa musique, mais essayer de l'améliorer, de la changer un tant soit peu, justement, pour pouvoir s'imposer. Il dit qu'il est boss, mais en étant boss, on n'est pas... Mais un boss n'est pas invisible. Un boss, c'est celui qu'on voit, c'est celui dont on n'a pas peur, mais c'est celui qu'on respecte, c'est celui qu'on craint même carrément. Et effectivement, donc lui, on ne le voit pas. Est-ce qu'on le craint? Je ne sais pas. Donc, est-ce que sa musique, elle porte? Est-ce que sa musique, s'il fait, est-ce qu'il pourra remplir des salles ici en Côte d'Ivoire? Ça, je n'en sais rien. Il faudra qu'il nous en donne la preuve sur ce plateau, même ailleurs. Voilà. Mais déjà, on va lui laisser répondre à ces Ok, différentes questions. merci madame. Vous savez, il y a beaucoup de pierres. Même sur le goudron, il y a du sable et autres. Mais quand on cherche l'or, on creuse. Moi, je suis une pépite rare. Quand je dis que je suis le boss, c'est un constat. C'est sur le terrain qu'on parle. Peut-être sur les antennes, téléphones et tout, ils pourront parler. Mais quand on se croise dans des coins, ils savent que c'est moi le boss. Comment ils savent? Quand je dis, non, je ne vais même pas trop parler de ça parce que ce serait un peu me vanter, c'est pas bon. Dieu n'aime pas ça. Je dis, je vais y remédier. Donc, donnez-moi un peu de temps. Mon son qui sort, c'est question de temps. Oui. Vous allez écouter un peu la rythmique. Je suis rentré un peu dans un style coupé-décalé. Pour leur montrer que je peux faire ça aussi, quoi. Voilà, à ma sauce. Ouais. Ils vont kiffer, ils vont se rallier. Kiffer, là. En attendant, prenons l'avis de nos chers téléspectateurs et internautes qui nous suivent et qui ont envie, bien sûr, de s'exprimer. Nous avons le plaisir de recevoir Serge Pacom Didi, qui est journaliste culturel et qui aimerait donner son avis, mettre son avis ou, pourquoi pas, poser une question à notre invité. Bonsoir Serge Pacom et bienvenue dans PPLK. Salut, c'est Serge Pacom Didi, journaliste culturel. J'ai une question à poser à Easy Montana, qui est d'ailleurs assez chanteur. Donc on entend artiste, c'est que quelque part on a un talent en soi. Alors pourquoi Easy Montana veut à tout peu ressembler à Arafat, alors qu'il pouvait mettre son talent en avant? Qu'est-ce que le fait de vouloir coûte que coûte ressembler à Arafat lui apporte concrètement? Et ils sont nombreux, les sourcils d'Arafat, mais lui, quelle est sa particularité? Serge Pacom Didi, merci. La question revient, ça veut dire que même les téléspectateurs même s'interrogent. Hein. C'est pas que ce plateau. Donc, En fait, vous savez, sa question un peu... C'est la raison pour laquelle il reste caché. Là. Vous voyez un peu, non? C'est à cause de ça qu'il me cache, madame. Parce que c'est un peu frustrant que les gens pensent que moi, je veux ressembler à Arafat. Je me cache, maintenant on parle. Je me cache à cause de ça. D'après, tu as même changé de coupe de cheveux. Voilà, j'ai même changé ma coupe de cheveux. J'avais mes dreads. J'ai commencé mes dreads avant Arafat. Quand il a commencé, on était dedans. On dit tu ressembles à Arafat. Pourquoi? Parce qu'il est surcoté. Moi, je me suis coiffé. Que toi, oui. Je me suis coiffé maintenant. Mais quand tu me regardes là, est-ce que ça a changé quelque chose? Rien. Donc je me cache. Pour ne pas qu'on dise, oh lui là, il y en a mec, je suis sûr que c'est nerf. Tu lui il force. Il ne force pas. Hein. Pour me tester, tu vas voir qu'il ne force même pas. Et puis, si Arafat et moi étaient des vrais jumeaux, là, il allait être le plus gentil. Poursuivons avec la carrière de notre invité et parlons de l'actualité. On le sait également, c'est cette sortie sur les réseaux sociaux, sortie dans laquelle tu as fustigé un tout petit peu Didi B. Et d'ailleurs, on vous propose un extrait et un morceau choisi. On revient pour en parler. Tu tires à balles réelles sur un soldat tombé qui est déjà à terre. Tu frappes quelqu'un qui est déjà à terre. Je vais te rappeler un peu tes chansons. Dès que les petits dans petit succès, ils ont la grosse tête. Dans ton titre Noussi, Go la montagne, tu as dit les vrais Noussi ne sont pas caméléons. Ça veut dire ils sont vrais. Mais petit, est-ce que si tu ne commences pas à avoir la grosse tête, tu commences à avoir la grosse tête, mais moi je te dis ça. Moi, je n'ai jamais parlé d'un artiste ou bien quelqu'un, mais je veux dire, tu commences à avoir vraiment la grosse tête, tu vois. Et puis, tu es un gros caméléon. Morceau choisi de cette sortie sur les réseaux sociaux, hein. C'est juste un extrait, mais bon, la sortie, vous pouvez retrouver la sortie sur la page de notre invité et puis vous en faire vous-même votre avis. En attendant, mesdames... Visiblement, c'est pas le grand amour entre vous, hein. Qui est qui? Entre Didi B et toi. Qu'est-ce qui explique donc cela? Didi B, c'est un artiste que j'apprécie énormément. Didi B, c'est une fierté pour le pays. Mais en ce qui concerne les défunts, je ne m'amuse pas avec.
Si Arafat était vivant, je n'allais jamais sortir pour parler. Parce que lui-même, il est assez grand pour se défendre. Mais aujourd'hui, quels sont ceux qui peuvent défendre ce monsieur qui n'est plus, qui est une icône, qui est une légende? C'est nous. Ce sont ses fans, ce sont ses parents. Et moi, Easy, quand Didi il a fait sa sortie, vous savez, tout ce qui concerne Arafat, dès qu'il y a un truc, moi, on m'envoie un message. On dirait que tu vois un peu ce que je veux dire. Donc, je me sens immédiatement concerné. Pas parce que j'ai envie de répondre. Voilà, parce qu'on me dit, regarde ce que le petit a fait, regarde ce que le petit a dit. Tu ne peux pas laisser ça comme ça. Il dit, bon, ok, je réfléchis et je vois qu'il a mal agi. Donc, moi, je sors pour lui dire que petit, on ne fait pas ça. Parce que tu as exposé non seulement ton ami et son couple, tu as exposé Carmen, et tu as dénigré Arafat. Pourtant, tu as sorti un hommage avant de sortir ton album. Donc, qu'est-ce qu'un hommage? Un hommage, c'est d'abord respecter, honorer la mémoire. La mémoire. Moi, j'ai fait mon hommage. Ceux qui ne connaissent pas mon hommage diront que l'hommage de Didi B est beau. Mais allez écouter moi mon hommage, vous allez savoir ce qu'on appelle un hommage. Mon son Yoruba Dance n'a rien à voir avec l'hommage que ce petit l'a fait. Ah bon? Bien sûr. Pourquoi tu dis ça? Les paroles, l'émotion, qu'est-ce qui te fait dire ça? Je vais dire sincèrement, il a d'autres chansons que j'aime. Mais oui. L'hommage qu'il a fait, je pense qu'il a fait ça un peu à la va-vite. J'aime pas. Ne te convient pas. L'hommage ne te convient pas du tout. Ouais, ça ne me convient pas. Et je pense que c'est ce genre de personne qui surfe sur l'image d'Arafat. Il a pris l'hommage, il a fait l'hommage, il a dit qu'Arafat était comme son grand frère. Et par derrière, on lui pose une petite question, les journalistes lui posent une question, et il n'est même pas fichu de savoir qu'il y a des questions auxquelles on ne répond pas. On peut dévier un peu, parce que à son niveau, il a forcément une équipe qui le coach. Non, si on te pose des questions comme ça, essaie de faire ça, de faire ça. Tu es professionnel, donc je ne peux pas t'agiter là comme un petit oiseau qui a perdu son nid, qui cherche son nid. Non. Jusque-là. Je ne peux pas. Ici, donc je ne suis pas d'accord avec ce que le petit Didi B a fait. Mais à côté de ça, j'apprécie l'artiste qu'il est. Alors, moi, je comprends que tu sois choqué, que tu aies été choqué par ses propos. Tu as tes raisons. Mais tu le disais à l'entame de l'émission, tu n'aimes pas les clashs. Donc, tu aurais pu entrer en contact avec lui. Tu es un artiste comme lui. Tu aurais pu lui parler. Pourquoi tu choisis la place publique, justement, pour faire passer ton message? Parce qu'il a choisi la place publique. Alors que tu n'aimes pas du tout les clashs, toi. Non. C'est pas ton truc. Vous savez, c'est pas mon fort. C'est pas mon point fort, c'est ça les qui clashs. m'étonne un peu. Non. Mais de temps en temps, il faut ramener un peu les gens. C'est très important. J'aime pas les clashs, j'aime pas quelque chose, ne veut pas dire qu'il ne peut pas goûter un peu. Attends, goûter un peu. Il va lui faire comprendre que petit, tout ce qui est Arafat, là, c'est une légende. Il y a des gens qu'on n'attaque pas. Doug Saga. Tu ne peux pas attaquer Doug Saga. C'est un concepteur. C'est un homme, avant tout, c'est un homme. Roger Fulgence Kassi. C'est un concepteur. Arafat, c'est un gros concepteur. Vous voyez, c'est comme un prêtre. C'est un homme avant tout. Mais le fait qu'il serve Dieu, il a une certaine protection. Nous, les hommes, c'est-à-dire si tu fais un métier... Citoyen lambda. Un citoyen lambda ne peut pas se permettre de critiquer un prêtre sur la voie publique. Il y a des manières de le faire. Donc Arafat n'est pas un prêtre, mais c'est un concepteur. Et c'est notre légende, c'est notre icône. Je ne peux pas accepter que Didi B, qui prétend être son petit frère chéri, puisse venir sur la place publique et s'exposer de la sorte. Bon, on lui a posé une question, Easy, on lui a posé une question. Il a répondu. Tu as répondu par vidéo interposée. Est-ce que tu penses que le message est réellement passé? Je suis à PPLK aujourd'hui, ça va passer. Ah, parce que tu penses que c'était pas passé, en fait? Vous m'avez posé la question. Oui. Je n'ai rien à dire. PPLK, il va entendre ça. Qu'est-ce qui t'a gêné exactement dans tout ce qu'il a dit? Est-ce qu'il y avait des mensonges? Déjà pour commencer, est-ce qu'il y avait des mensonges? Vous savez, un artiste, il peut être aussi politicien. Il y a la diplomatie dans toute chose. L'animateur peut te poser une question, tu peux répondre sans blesser. Je ne suis pas le seul qui a avoir réagi à ce que Didi B a dit. Mais moi, je suis là aujourd'hui parce que
comme vous l'avez dit, tu ne trouves pas que c'est du gâchis de ressembler à Arafat et de ne pas attendre. Il y a tous ces côtés-là aussi à gérer. Hein. Voilà, il n'y a pas que le côté aller chanter, prendre ses fans. Il y a le côté aussi nettoyer son image quand quelqu'un l'insulte. Donc je suis là pour ça aussi. Donc tu penses que dans ce qu'il a dit, il y avait aussi de l'exagération, des non-dits? L'animateur lui a posé la question, il aurait pu simplement dire « Arafat n'est plus, par respect pour sa mémoire, je préfère passer dessus ». L'animateur ne va jamais serrer ses cols. Pourquoi tu ne réponds pas? Non, c'est un défunt, je ne peux pas parler de lui par respect pour sa mémoire, c'est tout. Tout le reste qu'il a dit là, c'était pourquoi? Pour montrer que c'est trop Didi ou bien. Je ne suis pas à l'aise. Allez, vérité par l'image. Vérité par l'image en compagnie de Easy Montana. Tu connais cette séquence probablement, on va te proposer quelques portraits, quelques images. Hein. Ouais. On te pose pas véritablement de questions, mais tu y vas de ta sensibilité et de ce que tu penses. C'est bon? Après, si on a des relances, on peut les faire. C'est bon? Ok. On y va donc. Première image de cette vérité par l'image. Ouais, c'est un artiste très talentueux. Defty, que je respecte énormément pardon. Ouais. Mais il a fait un son où il a dit Arafat a créé la Chine, Baïkou, que genre, tout ce qui est chinois du pas. Sur ce coin-là, moi, je ne suis pas d'accord. Il a expliqué. Hein. Sur ce point, je ne suis pas d'accord. Ah, pourquoi? Je pense que, vous savez, tout ce qui est en rapport avec la Chine, à partir d'aujourd'hui, là, moi, je prends ça à cœur. Comment tu vas te détacher de l'image d'Arafat finalement? Je ne vais plus me détacher. Tu veux plus finalement te détacher? Pourtant, tu disais tout à l'heure. Non, vous savez pourquoi? Regardez, madame. Vous avez vu le gars qui est intervenu. Pourquoi tu veux ressembler? Maintenant, vous aussi, vous me dites pourquoi tu ressembles et puis tu ne fais pas, tu n'utilises pas ça. Tu ne capitalises pas. Donc, qu'est-ce que vous me voulez? Dites-moi. Je dis, à partir d'aujourd'hui, c'est Easy Montana. Le plus important, c'est ce que tu veux, hein, Easy. C'est moi. Je dis, bon, à partir d'aujourd'hui... Donc, à partir d'aujourd'hui, c'est toi le roi de la Chine. C'est pas moi le roi de la Chine, mais je suis avec eux. Donc, tu vas capitaliser alors? Ça veut dire que le trône, c'est pour le Daichi. Moi, je suis juste à côté. Toi, tu es le Robin des Bois, on va dire. Robin, même est petit, il n'est pas dans les bois. Il est dans les airs. Il est dans les airs, le Robin des airs. Des nuages. Okay. Donc, Defty, très talentueux, mais le gars s'est calmé. Ouais. Voilà. T'as écouté son dernier scud Nostradamus? Je dis qu'il est parfait, ce gars. Il est bon. Ouais. Il est bon. Ouais. Je le respecte. Ok. Ouais. Mais le gars s'est calmé. D'accord. Ouais. Ok. En attendant que Defty se calme, nous avons une autre image et un autre portrait. Hey, ça, c'est mes petits. Ah bon? Ouais. D'accord. Ça, mes petits. Finalement, il y a vu une émission, ils sont venus, ils ont dit, ils ne me connaissent pas. Ils me connaissent très bien. Dans ce registre musical qu'est l'afrobeat, je suis leur papa. C'est vrai qu'en âge, ils sont plus âgés, mais c'est mes enfants. Et ils sont plus connus que toi, non? Être connu, là, ça veut dire quoi? Bah, ils ont plus... Bon, dans mon village, là, c'est moi, on connaît. Eux, on ne les connaît pas là-bas. Peut-être que dans leur village, on les connaît aussi. Mais peut-être qu'on ne te connaît pas. C'est pour dire que c'est relatif, être connu, là. Il y a des gens qui ne les connaissent pas. En quoi tu es leur papa, finalement? S'il vous plaît, vous savez, quand il s'agit de musique, la prochaine fois que vous m'invitez là, appelez-les, on met un instrumental et puis on va chanter. Vous allez voir, parce qu'on dirait qu'à chaque fois qu'on parle, vous ne comprenez pas que je suis le papa. C'est ça. On a du mal à comprendre. Non, ce n'est pas que parler. Je vous dis, la prochaine fois que vous me voyez ici, si vous me montez ces gens-là encore, je vais faire quelque chose de chantable. Non, on va se calmer. Non, il va faire quelque chose de chantable. Il va chanter. Est-ce que tu as déjà chanté face à eux dans un autre endroit? Je chante quelque part, ils se cachent, ils fuient. Ah, vrai? Ah bon? C'est vrai? Pour les appeler, ils vont te dire. Mais aujourd'hui, il y a une séparation. Ils se sont séparés. Parce qu'ils ont vu que Easy avait raison. L'autre a dû lui dire, mais toi, tu ne vaux rien là. Tu vas nous créer des problèmes si le petit là nous attrape. Hein. On a qu'à se laisser. C'est ça qu'elle a. Qui fait la fin. Question de temps. Mais qu'est-ce que tu penses de cette séparation, justement? C'est une séparation qui est normale parce qu'il y a un qui est très faible. Ah ouais. Ouais, un maillon faible dedans. Pourquoi tu trouves qu'il est faible, en fait? Qu'est-ce qui lui manque d'après toi? Pour faire de l'afrobeat, il faut être complet. D'accord. C'est pas venir chanter, prendre un micro, parler dedans. Il faut prouver. Il y a de l'émotion, il y a beaucoup de choses, il ne connaît pas. Il est bon dans le zouglou, mais pas dans l'afrobeat. Mais aujourd'hui, l'autre, il est en solo, il a sorti un album. Comment tu juges? Il est très très fort. Donc qui est le faible alors finalement? C'est le faible. Ouais. Mais est-ce que ça marche autant maintenant qu'il est tout seul? Vous voyez, quand on est en groupe, on a la grande mais quand on est seul, c'est pas facile. Hein?
C'est pas facile. C'est là, on va voir qui est fort, là. Vous voyez, non? Ah, d'accord. Ok. Image suivante. Joshar. Vous savez, dans le milieu, il y a des gens, ils font comme s'ils ne te connaissent pas. Ils te connaissent très bien. Je le connais. C'est l'un des plus forts de Kif No Beat. Il est très talentueux et je le respecte. Qui a fait comme s'il ne te connaît pas? De qui tu parles quand tu dis dans le milieu? Non, il parlait encore de Force One. Ah. Tellement que j'ai eu mal. Voilà, Mais c'est leur carrière. Non, mais j'ai vu Force One en même temps, il était fâché. Non, c'est passé, c'est bon. Ah, d'accord. On est passé à une autre étape, là. Ok. Oui, c'est fait. Non, Joshar, bon chanteur. Il mérite même plus. D'accord. Voilà. Ok. On peut passer à autre chose. Il a fini de parler de lui. Il a fini, il n'y a plus rien à Tu dire. penses qu'il a le niveau qu'il mérite? Il mérite plus. Parce que Joshar, c'est un artiste international. Il est comme moi. Nous, on n'est pas pour le local, pour le national. Là. Nous, on voyage. Parce qu'un Jamaïcain, s'il écoute Joshar, automatiquement, il va kiffer. Ok. Voilà. Ok, d'accord. Dernière image. Diabaté, ma musique. Ouais, c'est un artiste talentueux qui était l'ami de Feu One Ange Didier Arafat, qu'on voyait beaucoup ensemble. Je n'ai rien d'autre à ajouter. Il était? On le voyait souvent avec Arafat. Ouais. Hein? C'est un très grand chanteur, beaucoup de talent. Je lui donne tout le respect. Tu penses quoi autour de sa polémique concernant sa vidéo avec Carmen? Vous savez, tout ce qui concerne Carmen, je ne peux pas me prononcer parce que Carmen, c'est la femme, a été la femme de One Ange Didier. Je lui donne beaucoup de respect à cette dame. Il n'y a pas quelqu'un qui va aimer Arafat plus que Carmen. Peut-être que sur les réseaux, elle paraît, elle fait comme si elle s'en fout, excusez-moi de l'expression, mais au fond d'elle, c'est quelqu'un qui aime Arafat. Donc moi, je ne peux jamais venir sur la place publique pour l'insulter. Si j'ai quelque chose à dire véritablement à Madame Carmen, c'est en face et non sur les plateaux parce que je lui donne tout le respect. Sidiki Diabaté, il a ses raisons. Il a dit qu'il veut aider Carmen par rapport à Rafna et tout. Je salue ça. Mais franchement, je ne peux pas parler de ça. Parce qu'ils ont côtoyé Arafat plus que moi. Et je pense même qu'ils l'ont aimé plus que moi. Donc je les respecte, c'est bon. Voilà qui est dit. Fin donc de cette séquence vérité par l'image. Easy Montana, ton Modia. Modia, nous y sommes. Le mot du jour. Pérennisation. Ok. Easy Montana, tu es certes le sosie de DJ Arafat, un sosie très ressemblant d'ailleurs, tu ne diras pas le contraire. Mais Arafat n'est plus, tout le monde le sait, Easy. Alors toi, le sosie, le frère, que fais-tu concrètement pour la pérennisation de ses œuvres? Le faux jumeau, je préfère. Ok, donc le faux jumeau. Je ne suis pas le sosie. Les Que sosies sont à fais-tu Yopougon, là. que fais-tu concrètement pour la pérennisation de ses œuvres? Moi, je suis déjà en chair et en os là pour pérenniser ses œuvres. Je ne vais pas faire autre chose que d'être moi, parce que déjà, c'est Dieu donné. Quand Dieu D'être te toi, bénit, c'est-à-dire, je comprends pas. être moi, Easy Montana, parce que déjà, quand tu me vois, quand vous me voyez, vous pensez directement à Arafat. Direct. Ah, finalement. Donc, je n'ai pas besoin de chanter ces chansons, mais j'ai ma manière à moi de rendre hommage à Arafat à travers ma musique et mes clips. C'est par là que je vais lui rendre toujours l'hommage. Et comment tu fais déjà? Parce qu'on ne le voit pas dans tes clips. Comment tu fais pour lui Mon rendre dernier hommage? clip, Question de temps, vous Oui. allez voir. D'accord. Ouais. Tu as prévu quelque chose pour lui rendre hommage? Bien sûr. Quelles sont les actions que tu mènes, franchement, pour ne pas qu'il soit oublié, à part les clips dont tu parles, à part le fait de ressembler à Arafat, quelque chose que tu rejetais tout à l'heure, mais que tu finis par t'accaparer? Je ne m'accapare de rien. Voilà. C'est une affaire de Dieu. C'est-à-dire, c'est une affaire de Dieu. Une affaire de Dieu signifie que ça s'impose à quelqu'un. Vous êtes belle, vous savez ça. Vous savez que vous êtes très belle. Ah, vous me dites? Ah, ok, merci. Vous êtes très très belle. D'accord, mais ok. vous ne forcez pas. Ok. Donc si moi j'ai des traits de ressemblance avec Arafat, c'est une affaire de Dieu. Aujourd'hui, quelles sont les actions que tu mènes pour, comme je le disais, pour ne pas qu'il soit oublié? Pour ne pas qu'il soit oublié, déjà je suis avec sa maman. Maman Tina, j'ai de bons rapports, c'est ma maman. Avec la fondation aussi.
Arafat Forever. Et voilà. Est-ce que tu n'as pas l'impression qu'il est en train d'être oublié? Parce que la célébration de sa première année est complètement différente de la commémoration de la deuxième année, hein, si tu es d'accord avec moi. Est-ce que tu n'as pas l'impression qu'il est en train d'être oublié? Non, il ne pourra jamais, on ne dit pas le mot jamais, il ne pourra jamais être oublié. Parce que? Parce que il y a des vrais fans qui sont là, sauf que peut-être ils ne sont pas beaucoup médiatisés. S'il y a des plateaux pour les recevoir, vous allez voir que peut-être il n'y aura même pas la place même au Palais de la Culture. Voilà. Tu es au courant qu'il y a des clans autour de lui? Comment? Tu es au courant qu'il y a des clans autour de lui, il y a des clans qui se forment autour de lui, tu es au courant? Non, vous savez, autour de sa mémoire, tu es au courant? Je ne m'intéresse pas à ce qui est autour. Tu t'intéresses à quoi finalement? À la grand-mère, à la mère, à maman Rafna, à la maman de Rafna, à Rafna. Mais tous ces clans-là sont autour de ces personnes que tu viens de citer. Non, je ne m'intéresse pas à eux. Ça ne m'intéresse pas. Tu t'intéresses qu'aux personnes, tu ne t'intéresses pas aux clans. Moi, je m'intéresse à Arafat et à ceux qui sont sa maman, sa grand-mère, sa fille, sa femme. Ok. En quoi faisant? Ce sera ma dernière question. En quoi faisant? Tu t'intéresses à elle en quoi En faisant? étant disponible pour ces personnes. Tu es disponible pour ces personnes? Bien sûr. D'accord. Qu'est-ce que tu as fait dernièrement pour ces personnes? Vous savez, ce qu'on fait dans l'ombre, dans le secret, on ne dévoile pas. C'est pas dans le secret. Qu'est-ce que tu as fait concrètement qui peut nous servir ou qui pourrait te servir ou qui pourrait servir au J'ai chanté pour Arafat. Ok, c'est ce que tu as fait pour ces personnes. Oui. Merci. Merci Yves. Fin de la question mondiale, les questions ont été posées, les réponses ont été données. À vous de vous faire vos différents avis. Parlons donc de l'actualité et des perspectives de notre invité. Cette actualité est marquée par la sortie de son nouvel écran Question de temps. On avait commencé à amorcer en début d'émission. Alors, qu'est-ce que tu peux dire à tes fans, à ces téléspectateurs qui nous suivent sur ton retour et ce single pour les rassurer? On rappelle également qu'on te verra tout à l'heure en représentation sur la scène de PPLK en exclusivité pour la présentation de ce titre. Mais déjà, je veux dire à mes fans et à tous ceux qui ont aimé ou Ange Didier que je suis là, sans forcer. Sans forcer. Et si je me... Sans forcer, c'est-à-dire? Qu'est-ce que tu veux exprimer par sans forcer? Je ne force pas. La question que le monsieur a posée, ça m'a un peu frustré. Donc, ressembler à une telle légende, c'est un honneur, c'est une grâce. Lui-même qui a parlé là, si on dit qu'il doit ressembler à quelqu'un, et puis on vient lui dire, par exemple, bon, toi tu ressembles peut-être à M. Yves Emma. Et M. Yves Emma est un multimilliardaire. Tu penses qu'il va aller se cacher? Il va monter partout. Je ressemble à Yves Emma, il va faire drapeau même de ça. Moi, je suis caché. Donc les fans savent, si on ne voit pas Easy sur les plateaux, sur les trucs quand ils chantent là, c'est parce que je ne veux pas que quelqu'un me frustre en pensant que ah, toi tu veux ressembler à... Je ne veux pas ressembler à quelqu'un. Et moi, du vivant d'Arafat, on nous a vus ensemble. Je ne suis pas quelqu'un qui a apparu après. Il était là, j'étais là. Depuis qu'il est parti, je me suis caché pour ne pas que quelqu'un me frustre. Mais aujourd'hui là, je suis de retour. Easy Montana, tu as ta propre carrière, tu as ce single qui vient de sortir. Voilà. Est-ce que tu vas enfin sortir de ta cachette, fréquenter les autres afin que ce single-là puisse s'imposer? Oui, il y a le tout petit qui est là, vous avez kiffé un peu. Et il y a le son que j'ai fait avec Smile, l'un des plus grands rappeurs, chanteurs de la Côte d'Ivoire. Smile de l'équipe Type, à qui je fais un gros big up. Le son, c'est Chakala Girl, pour dire que toutes les femmes sont belles, mais il y en a vraiment, quand tu les vois, tu perds la tête. Et puis c'est Chakala. Comment? Et c'est les Chakala. Quand tu Chakala, les vois, tu perds la tête. Tellement belles Tellement qu'elles font belles. peur. Voilà, Ah, c'est des beautés Qui font peur? fracasse, comme pour toi, comme ça. D'accord. Donc, question de temps, ils vont me voir beaucoup, souvent même. Toujours, même dans leur cauchemar, ils seraient là. Elle m'a montré, dit question de temps. Et peut-être dernière question, Yves, le collier que tu arbores, c'est une Igwe. signification particulière? Igwe. C'est pour dire que je suis le champion, tu vois, il ne peut pas les chaînes façon là. Ok. Ça là. C'est pour dire que je suis le babaché. Il y a quoi, ça a un effet mystique? Il y a quelque chose Non, de- c'est pas mystique, ça là. C'est un accessoire. C'est un accessoire, Ok. mais pour montrer un peu la suprématie. Mais pourquoi tu choisis celui-ci? Parce que je ne veux pas porter de camisole. Non, c'est De parce que- camisole? Je veux dire, tu aurais pu porter ceux que les rois à Caen mettent ou Non, chez les chacun gourous, a chez son les feeling. Zida. Ouais. Il faut aller au Nigeria. Quand je vais dire qu'il est porté pour les autres, là, tu vas dire, mais pourquoi tu n'as pas... Non, je veux dire, toujours ça une c'est de question. chez nous en fait, donc je me demande Madame, j'ai pourquoi. porté mon mouvement, il faut respecter ça. Je respecte, je pose juste C'est des questions bon. pour comprendre. Question de temps. Easy Montana, merci infiniment d'être passé par ici sur ce plateau. On te souhaite le meilleur et d'ailleurs bon retour sur la scène musicale avec Question de temps qu'on va déguster tous ensemble d'un instant à un autre sur ce plateau. Quel est ton mot de fin? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de bon, de mieux pour la suite Bon, de cette retenez que carrière? Didi B, c'est un ami, c'est un petit, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Un petit bien, c'est un ami.
Un ami, vous choisir, savez, hein. dans la musique, Wizkid, c'est mon petit frère. Mais dans la musique, là, il peut mon papa. Hein. Il peut pas? C'est mon papa, mais Ah, ouais, voilà, merci. je ne te permets pas. Hein. Donc, Didi B, c'est un ami, c'est un frère, c'est un petit frère aussi. Ne prends pas ça forcément mal, petit. Il faut savoir qu'il y a des gens à qui on se... Tu vois, non? Ouais. Respecte les grands, Ouais. et puis tu auras longue vie dans ta carrière. Ouais. Et moi aussi, question de temps, pour dire que c'est mon moment, c'est mon temps, avec tout ce qui est Bombo, Clean Class, Easy Montana. Ouais. Adabraka Beka La Passe, Lagos ou London, Ouais, Easy Montana, frère. On te souhaite Kiff. longue vie à toi et puis plein succès dans ce retour à travers Question de temps. Merci infiniment l'artiste d'être venu et merci pour ce beau moment qu'on a partagé avec nos téléspectateurs et internautes. Merci à l'équipe du jour, Annie France. À demain, Yves. Merci Marie-Dominique. Plaisir. Je t'en prie. Merci à vous téléspectateurs et internautes de nous avoir suivis. On sera encore chez vous à la maison demain. Même heure, même canal. L'amour dans vos vies et dans vos cœurs, il n'y a que ça devrait le reste. Passez une bonne journée sur les antennes de la 3.